Très bien. Donc, bonjour à tous, bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez tous bien. Je suis Coach Aminata et ce soir, nous allons parler des indicateurs qui sont stochastiques RSI, le MACD et le KDJ. Et indépendamment de cela, je vais préciser textuellement comment utiliser le robot. Ne confondez pas les choses, OK? Donc, on y va. Permettez-moi de partager mon écran. Merci. Donc là, je partage mon écran, mesdames et messieurs. Partager, c'est là. OK. Ah, je range mes yeux là parce que j'ai un peu mal. OK, donc on partage l'écran. Donc là, nous sommes à la leçon 3 parce que hier, le cours n'a pas été enregistré. Donc là, je vais intituler ça leçon 3 parce que première leçon, c'était le paramétrage de TradingView. Deuxième leçon, c'était comment tracer les lignes de support et résistance. La première leçon, quand je dis paramétrage, ça veut dire de comment créer votre compte TradingView jusqu'à comment mettre les fuseaux, comment dirais-je, les fuseaux, les fuseaux horaires et les outils qui sont dans le système Royal Oak. Magnifique. Là, voilà. People est en train de faire son people. L'objectif, c'est là et je vais aller chercher le marqueur. Alors, où est-ce qu'il est mon marqueur? J'espère que le Zoom ne va pas s'arrêter là. Parce que hier, j'ai fait une erreur et ça s'est arrêté. Voilà, je cherche mon marqueur. Très bien, le marqueur là. OK, je vais dans Trading. Très bien. OK. Donc là, bon, on va passer sur ça. Je vais aller sur suivi, et je vais prendre, voilà, le marché est ouvert là. Je vais mettre ça en. Hier, PP était sur 8. Je vous ai dit de l'acheter, voilà. Il est passé à 10, à 9. Il a fait 10%. OK? OK. Donc, quand vous achetez la monnaie avant que je ne commence, attendez tard dans la nuit. Ne vous précipitez pas. Quand vos monnaies vendent, restez au calme parce que là, hier, tout était rouge ici. Tout était rouge. Et voilà, ce soir, c'est passé au vert. Donc, vous attendez calmement, calmement de chez calmement que ça passe en rouge. Donc, quand je dis en rouge, la manière dont vous voyez là, plus 13% en vert, là, il faut attendre de voir les monnaies pareil, moins 13%. J'espère que vous avez noté. Je répète, la manière dont vous voyez ici, plus 13, plus 4, plus 13, plus 10, c'est plus 10 là. Attendez que ça soit en rouge, moins 10, moins 9, moins 12. Donc, c'est-à-dire c'est l'inverse. Vous avez choisi quand c'était à moins 12 et aujourd'hui, c'est passé à plus 12. Donc, on le vend quand ça passe en vert, plus 12. On attend quand ça chute et que ça passe en rouge, moins 10, moins 12. Donc, on prend celui avec plus de moins et on attend. Tout simplement, on fait l'inverse. Là, les gens sont en train de jubiler parce que c'est au vert, ça a pris de la valeur. Vous n'achetez pas. Nous, les traders de Royal Q, on n'achète pas. Notre robot, il achète que quand ça passe en rouge. Donc, on attend, on fait l'inverse. Au moment où les autres vendent, ils ont fini de vendre et qu'ils finissent, ils commencent à, à sous-estimer les monnaies. C'est là qu'on passe en action. OK? Donc, on va continuer. Donc là, tout le marché est vert. Je vais classer ça par ordre en cliquant ici. Je vous ai montré ça dans la leçon 1. OK? Après, je viens cliquer sur cette flèche, mesdames et messieurs. Voilà. Et je vais aller choisir, trier par pourcentage. Ça veut dire qu'il faut que ça mélange par pourcentage. Très bien. Donc, par pourcentage, c'est cette monnaie qui est la plus moins chère parce qu'elle a moins 8 ans. Donc, quand je descends, à partir de là, tout est en vert. Donc là, il n'y a que ces monnaies qui sont en rouge. Donc, je vais choisir celle avec moins 8, qui est le BNX. OK? Donc, je clique ici et je vais dans le marché. Très bien. Donc, je fais la formation. Pendant ce temps, je réponds à la fois à la question de M. Guy. OK? Donc là, mesdames et messieurs, hier, nous avons parlé de traçage des lignes. OK? Donc là, je vais enlever l'indicateur. J'enlève l'indicateur et ici,
Donc, nous allons partir choisir ce que nous appelons le... euh, là, c'est mis manuellement. Je vais l'enlever. Je l'enlève. Je l'enlève. Je l'enlève. Voilà. Donc, je viens ici, là. Bon, ceux qui sont là, quand vous faites votre traçage, il faut que les bougies soient visibles, comme ça. Par exemple, Madame Andrea qui m'a montré son traçage, la bougie était comme ça. On ne voyait pas le haut, on voyait juste comme ça. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut faire de sorte qu'on voit un maximum de bougies là. OK? Donc là, ça nous montre la forme par A plus B que cette monnaie est en chute. J'enlève tout ça pour bien les passer. Voilà. OK? Elle est en chute, on est d'accord? Donc, le sommet de cette monnaie, c'est là. Là, ici. OK? Et le bas, le plus bas, c'est là. OK? Donc là, je vais aller mettre sur 4. J'espère que M. Guy est là. Je mets sur 4. Donc, je fais mon analyse sur 4. Donc, quand une monnaie est en chute, je ne vais pas utiliser l'indicateur pivot standard. Non, parce qu'elle est en chute. Le pivot standard, on l'utilise que quand, par exemple, ici, ça commence à monter. Donc, ça veut dire d'une ligne à une autre ligne, on la vend, on l'achète. Par exemple, là, c'est le S1. Si la monnaie entre ici et là, on mesure le take profit de là à là et on vend au niveau suivant qui est le S2. Non, oui, S2. Si par exemple S1 et 2. Donc, quand ça brise ce niveau, c'est sûr que ça va aller de l'autre côté. Maintenant, on vend à ce niveau. On utilise le pivot standard que quand la monnaie est en hausse, pas quand elle est en baisse. Maintenant, quand la monnaie est en baisse, nous utilisons alors l'indicateur stochastique RSI. OK? Donc là, la monnaie est en baisse. Et hier, je vous ai appris comment, dans la leçon 2, je vous ai appris comment tracer un instant. Les lignes de support, voilà, les lignes de support et résistance. Donc, on va l'appliquer ici. Je l'ai dit, quand vous voulez tracer, faites de sorte qu'il y ait le maximum de bougies ici et faites de sorte que vous puissiez voir le zigzag comme ça. Donc, là, je vais tracer le plus bas niveau. Le plus bas niveau, on va dire le plus bas niveau. Je fais ça. Le plus bas niveau, voilà, je fais un peu comme ça. Le plus bas niveau, on va dire c'est quelque part ici. OK? Donc, je trace. Je vais chercher le crayon. Comme je l'ai dit, la ligne horizontale. OK? Donc, ce cours consiste à appliquer les traçages et puis aller choisir les indicateurs. Donc, je descends tout en bas ici sur le plus bas niveau, pas là. Là, c'est le marché actuel, le prix actuel. Donc, on ne trace pas ici, nous traçons là, en dessous, ici. C'est-à-dire le niveau plus bas que ce niveau. Je prends mon marqueur. Le prix actuel là. Donc, on doit voir dans le passé quel est le plus bas niveau indépendamment de ce niveau-là, c'est-à-dire quel est le plus bas que ce niveau. Donc, on va chercher derrière, c'est là, puisque là, c'est loin. OK? Et toujours sur 4, écoutez très bien, sur 4. Donc, je trace parfaitement ma ligne. Je viens cliquer dessus comme si je toquais une fois. Et en toquant, ce truc va apparaître. Et quand il apparaît, je vais alors personnaliser la couleur en cliquant sur le crayon. Information, vous en faites pas. En cliquant sur le crayon, un instant, mesdames et messieurs, je clique sur le crayon ici et je personnalise la couleur. Donc, tout ce qui est bas, on met la couleur rouge. OK? Je clique sur le crayon. Alors, ici, nous aurons un tableau de couleurs. Donc, je clique la couleur rouge. Donc, tant que ce truc apparaît, on peut personnaliser l'épaisseur, la couleur ici supprimée. Donc là, je vais sur l'épaisseur.
fait 2 fois. Donc, je vais choisir 3 fois. OK? 3 fois pour qu'on soit bien visible là. J'espère que vous me suivez. Donc, là, j'ai tracé ma ligne de support. D'accord? Et là, je vais aller chercher la ligne résistante. Un instant. La leçon 1 et 2 se trouvent sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pouvez aller regarder pour pouvoir comprendre la suite qui est aujourd'hui la leçon 3. OK? OK. Donc, voilà. Merci pour la patience. Donc, ici, la ligne, là, j'ai mal aux yeux. Ici, mesdames et messieurs, ici, la ligne a été tracée, la ligne horizontale. Donc là, je vais aller chercher un plus haut niveau, c'est-à-dire quand je dis un haut niveau, je vais aller chercher un haut, c'est-à-dire où l'histoire ou bien où la bougie a changé de direction, où je vais limiter ma prédiction, OK? Donc, quand je fais comme ça va me montrer là, là, normalement c'est là, attendez, j'élargis, comment est-ce on élargit? Comment est-ce qu'on élargit? Comment est-ce qu'on élargit? On met un doigt ici et on fait zoomage comme ça. Tac, serré, serré, séparé, agrandi, agrandi. Et là, quand on veut faire ça long et court, on met un doigt ici et un doigt là, pas là. OK, un doigt ici, un doigt là. Et on zoome du plus haut au plus bas, les 2 doigts, comme ça. Voilà, on zoome comme ça. Et quand on veut élargir, on fait gauche, droite, gauche, droite. J'espère que vous avez noté. OK. Donc, mesdames et messieurs, ici, j'ai tracé, comme vous voyez, quand je minimise, la bougie est posée sur la ligne comme un support. Donc là, je vais aller prendre n'importe où là. Attendez, je vais agrandir un peu. Là. Voilà. Quand j'ai agrandi, je vais me limiter ici, à ce niveau, parce qu'il y a eu une longue, très longue bougie ici. Et l'aventure de la chute a commencé là. Parce que nous voyons euh, la bougie engloutisseuse, la longue bougie là, mais dans le sens inverse. OK. Donc là, je prends encore la même ligne horizontale et je viens mettre ici. Voilà, je vais me limiter là. Je pourrais aller là, je peux aller là. Voilà. Une ligne de résistante en mettant la couleur verte. Parce que c'est le haut. Donc, ça veut dire, ma prédiction, si c'est la patience, 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 c'est que la monnaie aille jusqu'ici. Donc, je vais prendre là, les mini, 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 mini. Là, j'ai tracé ma ligne de résistance. Je vais aller tracer alors la deuxième ligne de résistance ici. Je prends le traceur et je mets là. OK? Très bien. Donc, ça fait 2 lignes. Premier objectif ici, deuxième objectif là, ou bien troisième. On va prendre ici, ici et là. On peut tracer plusieurs. OK? C'est-à-dire, nous sommes en train de marquer et voir si l'histoire va se réaliser. Ce que nous pensons, est-ce que ça va se passer? OK? Donc, d'une ligne à une autre. Très bien. Donc, là, c'est tracé, très bien tracé. Après avoir tracé, monsieur Guy, là, nous sommes en train de faire une analyse technique. Ça n'a rien à voir avec demander au robot d'aller acheter. Si on demande au robot d'aller acheter, ça veut dire ce que nous sommes en train de faire ici, là. Nous demandons au robot de le faire à notre place. J'espère que c'est bien noté. Donc, il ne faut pas confondre des choses. Soit on le fait soi-même et on mesure le pourcentage que nous pensons que ça peut atteindre. Et quand nous mesurons le pourcentage, nous partons instaurer ça dans le système pour qu'il nous génère ce pourcentage. Donc, ça ne veut pas forcément dire que parce que le robot
son pourcentage, c'est 1,5, on doit se limiter. Mais c'est qu'on va perdre beaucoup d'opportunités de gains. Vous comprenez? Donc là, nous avons tracé, OK? Et comme nous avons tracé, l'objectif maintenant, c'est soit cette bougie rouge, qu'elle arrive là, ou soit elle vient briser cette ligne. Donc, les deux lignes-là, c'est ça l'objectif. L'objectif, ce sont les deux lignes. Donc, si la bougie rouge commence à chuter, elle viendra briser cette ligne et sa prochaine chute, sa prochaine limite sera jusqu'ici. Donc, d'ailleurs, je vais changer la couleur. Je mettrai la couleur rouge parce que c'est une ligne de support. Tout ce qui est en dessous des bougies, tout ce que vous allez tracer en dessous des bougies s'appelle des lignes de support. Et tout ce qui sera tracé au-dessus des bougies s'appelle alors des lignes résistantes. Ça veut dire le toit, la bâche. OK? Donc, ici, mesdames et messieurs, ma ligne est déjà tracée. Donc là, je peux encore minimiser la page et partir sur l'option de les plus courtes, c'est-à-dire en les traçant, je trace sur 4 heures. Maintenant, en prenant mes décisions, je les prends sur 1 heure. Donc, je vais aller sur 1 heure ou 2 heures ou 3 heures. C'est-à-dire, je regarde les plus petites en dessous de 4 heures. Je commence par 3 heures d'abord. Très bien. Donc, 3 heures me montre parfaitement ici que une bougie a sorti sa tête, OK? Mais avant que je n'aille acheter la monnaie, je vais alors maintenant chercher les indicateurs pour confirmer ce que je vois. OK? Donc, avant de partir, je vais aller alors tracer une ligne diagonale. Si j'avais vu cette monnaie auparavant, j'aurais pu tracer la ligne avant que cette bougie n'apparaisse. OK? Donc, la ligne est déjà... la bougie peut-être a déjà commencé son aventure. Donc là, en mettant sur 3 heures, ça me montre encore une autre forme de chute et de plus haut niveau. Donc là, je vais aller encore tracer ce que j'appelle les mini-lignes de résistance et les mini-lignes de support. Les mini-lignes sont déjà là. Donc, j'ai tracé une autre ligne encore. Plus vous changez les options, de vous tracer plusieurs lignes en mettant la couleur. Je reconnais parce que si vous mettez la couleur et que vous êtes sur 3 heures, quand vous changez 3 heures pour aller 1 heure, les dons changeront ici. Ça peut être en bas des bougies comme en haut. OK? Donc là, j'ai tracé. Ça se voit parfaitement que la limite était là et l'aventure a commencé. Donc, on peut dire que ça peut aller là. Donc, pour avoir la confirmation, confirmation 1 heure, la monnaie est en moins 8%. OK? Confirmation 2, j'ai tracé ligne de support et résistant. Maintenant, confirmation 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Je vais aller chercher l'indicateur, les indicateurs. Et le premier indicateur que je vais aller chercher, c'est le RSI, pas le pivot standard. Parce que si je vais chercher le pivot standard, c'est que je vais durer dans le marché sans profiter des bas prix, de la baisse du marché. OK? Donc, je vais cliquer sur le plus ici. Et je vais alors sur FX indicateur, je vais parler de ça dans la leçon 1. FX indicateur et je viens alors dans favoris parce que je les ai mis mes indicateurs en favoris. Donc, je vais alors chercher le stochastique RSI. En cliquant sur le stochastique RSI, ça va me montrer que c'est parti sur mon graphique. Donc, je retourne là-bas en cliquant ici sur le X. OK? Voilà. Et quand je clique sur le X, ça me montre que le marché est en retracement. On appelle ça retracement. 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 Il veut dire, retracement veut dire la monnaie est montée à son dernier niveau et elle s'est rétrécie, elle s'est retournée, pas renversement. Quand on dit renversement, c'est quand il y a une grosse chute, c'est-à-dire une grosse montée, après une grosse chute se suit, donc ça veut dire que le marché a été renversé. Mais là, c'est retracement, je ne sais pas comment je vais appeler ça. Un retournement, voilà, retournement. Donc, quand vous voyez très bien, il est arrivé là, il a commencé à baisser, là, il est en train de se retourner. Donc là, c'est l'option des 3 heures, mesdames et messieurs. L'option des 3 heures. Donc, je vais aller voir dans 2 heures et 1 heure, parce que là, quand je regarde l'option des 3 heures, ça me montre que c'est pas certain, soit ça va descendre, mais soit ça est en train de monter. Donc, je vais aller approfondir 2 heures. Je mets 2 heures ici. OK? J'y vais. Voilà, 2 heures me montrent que c'est en train de chuter. Vous voyez?
Ça a failli se retourner, mais ça continue de chuter. Je vais encore aller approfondir dans 1 heure. Parce que 1 heure me dit, alors 1 heure me dit que oui, c'est en train de monter. OK. Bon, là, c'est sûr, c'est pas sûr, c'est sûr, c'est pas sûr. Alors, je vais aller chercher d'autres indicateurs. D'autres indicateurs. OK? Après le stochastique RSI, je remets sur 4 heures encore. Je m'en vais alors chercher le MACD. J'enlève l'indicateur stochastique. Pourquoi je l'enlève? Parce que si je mets, ça va encombrer l'écran, vous n'allez pas comprendre. Donc, si vous utilisez votre TradingView, je suppose que vous n'avez pas payé d'abonnement. La partie gratuite vous permettra d'avoir que 2 indicateurs, c'est-à-dire la capacité de la partie gratuite vous permet d'avoir que 2 indicateurs sur votre écran, pas plus que 2. Donc, si vous mettez les 2 indicateurs et que vous voulez aller prendre un autre, il faut d'abord enlever un pour le faire remplacer par un autre. Ça veut dire qu'il faut toujours qu'il y ait 2. Mais si vous voulez mettre plus que 2, alors le système vous dira de payer. J'espère que c'est compris. Et deuxième chose à noter, quand vous cliquez sur le nom des indicateurs, ne tapez pas 2 fois, ne tapotez pas 2 fois, tapotez une seule fois. Parce que souvent, il y a problème de connexion. En tapotant 2 fois, ça va sortir 2 fois sur votre écran. Et en faisant 3e fois, ça va vous dire alors de payer. OK? Donc, je m'en vais chercher le MACD. Le MACD, c'est celui-ci. Je clique dessus, je vous explique comment on les utilise et après on passera à comment les paramétrer. MACD, très bien. Donc, vous voyez le MACD, en 4 heures, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que le croisement a eu lieu ici. Et là, c'est encore en bonne voie. Et le croisement a eu lieu en dessous de la ligne du zéro. C'est cette ligne que nous appelons la ligne du zéro là. Je l'ai agrandie, je fais l'épaisseur grand pour que vous voyez bien. Mais très souvent, c'est invisible. OK? Donc, cette ligne du zéro, ça veut dire là, nous avons les histogrammes. Après chaque couleur vient l'autre couleur. Donc, les histogrammes verts représentent le négatif. Les histogrammes rouges représentent le négatif. Les histogrammes verts représentent le positif. Donc là, c'est positif et là, c'est négatif. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, quand on veut trader avec cet indicateur, il faut toujours acheter la monnaie quand ça est en zone négative. Donc, ça veut dire pour être sûr et certain, il fallait acheter cette monnaie quand il n'y avait pas cette bougie, quand c'était à ce niveau-là. Donc, de ce niveau, le temps que ça arrive là, vous avez déjà généré un bénéfice. C'est pour ça que je dis, si vous êtes sur une monnaie et qu'il n'y a pas de certitude, laissez. Allez-y faire votre vie, allez-y faire ce que vous avez à faire et revenez après. Maintenant, pour ne pas rater les opportunités, s'il n'y a pas de certitude, n'oubliez pas qu'il y a 400 monnaies dans le système Royal Q. Si vous-même vous faites l'analyse qu'il n'y a pas de certitude, alors vous partez confier le travail au robot. Cher robot, je serai occupé toute la journée ou bien j'irai dormir. Donc, je te confie la mission. Je veux que tu m'achètes la monnaie parce que moi-même, je voulais acheter la monnaie. J'espère que M. Guy est là. Moi-même, je voulais acheter la monnaie que lorsque l'indicateur est au niveau 0. Mais comme l'indicateur n'est pas au niveau 0, en bas, et pour ne pas rater, peut-être qu'il y a une des monnaies qui vont remplir la condition. Alors, je te confie le boulot, va me chercher ça. Mais si tu vas chercher, donne-moi 1,5% parce que M. Robot, lui, ses indicateurs, il les a classés sur 15 minutes. Il les a classés automatiquement sur 15 minutes. Donc, 15 minutes, c'est très minime pour prendre un gros pourcentage. J'espère que M. Guy m'écoute. 15 minutes, c'est très minime pour prendre un indicateur, pour prendre un pourcentage, un gros pourcentage. Donc, pour ne pas rater les sorties dans le marché, on prend petit pour sortir vite parce que 15 minutes, tout peut changer. Mais ça ne veut pas dire que la monnaie va vendre en 15 minutes. Attention, notez bien. 15 minutes, ça veut dire le marché peut changer de direction rapidement par rapport à 4 heures. Donc, comme le robot, il a fait automatiquement son paramétrage sur chaque indicateur en 15 minutes, raison pour laquelle, quand vous envoyez le robot pour aller chercher la monnaie pour vous, vous prenez 1,5%. Maintenant, quand c'est vous qui faites l'analyse avec les 4 heures, là, vous vous permettez de mesurer un gros pourcent. Regardez là.
Quand je mets sur 4 heures par A plus B, vous voyez très bien que l'objectif, même si on a dit que c'est là, on mesure le prix actuel. Donc, ici, c'est zone d'incertitude, OK? Supposons que ça soit zone d'incertitude. Vous mesurez là. Soit ça va aller là ou là. Maintenant, si vous mesurez que le robot achète ici, même quand ça descend, c'est dans la chute qu'il va appliquer le reste de la division que vous aviez fait avec l'autre moitié des 50 dollars. J'espère que M. Guy est là. Je fais ce coup pour Oui, répondre à votre je suis là, coach. question. Ouais. Donc, quand vous achetez ici, votre objectif, c'est soit générer le pourcentage. Donc, ici, maintenant, si vous êtes sûr, puisque ça est à -8, ça va à tous les coups, ça va passer en vert, comme les autres. Mais c'est juste une question de temps. Donc, pour ne pas la rater, vous prenez maintenant le price range, qui est la plage de prix. Là, plage de prix, parce que vous n'allez pas faire l'analyse comme ça, rien, et puis partir sans mesurer. C'est pour pouvoir voir clair et mesurer combien vous allez prendre d'avance, combien de bénéfices vous allez prendre d'avance. C'est pour ça que vous êtes venu vous êtes venu faire le travail. Et vous n'allez pas me dire, vous allez faire le travail et puis tourner le dos, partir sans mesurer des pourcentages, non? Donc là, le prix actuel de la monnaie, c'est là. C'est là. OK? Quand ça vous montre en rouge, ça veut dire la monnaie est en baisse. Elle est en baisse. Mais quand le prix vous montre en vert, ça veut dire qu'elle est en position de hausse. Donc, quand on veut le prix de la monnaie, le prix de la monnaie est dans la même case que le compte à rebours. Il ne faut pas vous tromper. Quand le prix de la monnaie est là et que la case est en rouge, ça veut dire que la monnaie est en chute. Mais quand ça change de couleur et que ici, ça passe en vert, la monnaie, la direction change, ça veut dire que la monnaie fait monter. OK? Donc, vous regardez, là, c'est le prix de la monnaie. Soit ça, le prix de la monnaie, soit ça reste en dessous du compte à rebours, soit ça reste au-dessus du compte, c'est-à-dire du chronomètre. Là, c'est que vous voyez, 3h28, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01, 00, 27 secondes. 27, 58, 27, 57. Ça va compter jusqu'à 00. Pourquoi ce compte? Parce que là, c'est 4 heures. Ça veut dire ce compte qui compte là. Quand ça passera à 00, une bougie se pointera là. Une bougie va venir. Chaque bougie se forme en fonction de ce compteur que vous voyez là. Donc, les prix sont là. Le prix est là. Donc, quand vous mesurez le prix avec le marqueur, le curseur, il faut que le prix là soit pareil comme celui-ci, 59, 50, 0,59, 50. Donc, je vais chercher le curseur là, là, la plage de prix, ici, plage de prix. Et là, je vais venir pointer, vous voyez, ça bouge, je parle de ça. Ça bouge. Il faut que les chiffres qui bougent en noir là correspondent au chiffre qui est là. OK? Donc, 0,5961, voilà, c'est passé à 40. Vous voyez? 0,5951, 0,59, 0,7951, là, 0,7951. Voilà. Quand vous positionnez ça et vous tapez une fois, tapotez une seule fois, sinon ça ne va pas marcher. On tapote une fois, attendez, on tapote une fois. Une seule fois et on fait monter le curseur. Bon, là, j'ai choisi le mauvais. Je vais répartir. Tac. C'est celui-ci. Plage de prix. Pas plage de date. Plage de prix. C'est avec ça, on mesure les pourcentages. Je tapote. Et là, je viens 0,79 et 46. OK? Voilà. Je tapote et je vais là. Tac, 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 tac. Au moins jusqu'ici, jusqu'à cette bougie-là. Cette longue bougie-là que vous voyez là, je parle de là. Jusqu'à la fin de cette longue bougie, là. Une bougie, vous voyez, quand c'est 4 heures, une seule bougie vous génère 3,82%. Or, l'objectif, c'est là. Donc, vous prenez au moins vos 3% ici plutôt que de laisser 1,5%. Là, c'est 3%. Donc, 3,82. Vous prenez plus bas que ça, 3%, vous laissez les 82. Ou bien 3,1.
OK? Maintenant, le prix a été mesuré là. Donc là, maintenant, vous allez voir. Ça veut dire, ce que vous allez tracer là, vous partez encore prendre la ligne horizontale pour venir tracer sur la ligne où vous avez commencé votre aventure. Pour marquer horizontale. On vient là-bas, on pointe directement dessus, tac. Voilà. Donc là, l'aventure a commencé ici. Ça a commencé ici. Donc, si jamais la bougie rouge là brise cette ligne, ça veut dire qu'elle va partir là. Et dans sa chute en partant, le robot appliquera, puisque là, si vous achetez premier achat, 50 $. Il achètera 50 $. Sorry, je voulais tracer. Il achètera les 50 $. Le reste des 50 $, vous avez fait une division de 10 ou 5. Donc, si jamais cette bougie-là ne monte pas jusqu'ici et que ça chute, dans les chutes-là, le robot appliquera le reste des divisions de 10 que vous aviez fait pour acheter jusqu'à ce que la division de 10 par la finisse. Donc, quand on fait les mesures, ce n'est pas pour rien. Quand on dit vous Coach avez 100 Aminata, $, je peux terminer, s'il vous plaît? merci. Je termine comme ça, vous posez la question, s'il vous plaît. Donc, ça veut dire, ici, là, dans la chute, si jamais ça ne va pas comme vous l'avez espéré, le robot va acheter, puisque premier achat, 50 $. OK? Donc, les 50 $, supposons que vous avez 100 $. Premier achat, 50 $. Donc, premier achat, 50 $. Après des marges, 10. Ça veut dire le reste des 50 $ divisé en 10. Donc, si jamais ça chute, il va acheter une partie des 10. Si ça chute, il achètera. Si ça chute, il achètera. Donc, ce trajet-là, c'est ce qu'on appelle configuration de la marge. Vous avez fait une division, soit en 10 ou en 20. Donc là, pour savoir, je vais vous montrer. Vous prenez encore, pour approfondir, hein, vous prenez encore le même traceur qui est plage de prix là. Ici, vous le prenez, tac. Et vous mesurez, vous venez mettre sur la ligne que vous avez mesurée là. Mais cette fois-ci, plutôt que d'aller en haut, vous mesurez jusqu'à la ligne en bas. Parce que quand vous êtes trader, il faut vous préparer à toute situation. Préparez-vous à quand ça monte et préparez-vous aussi si ça va dans l'inverse. Donc là, on clique ici, on mesure dessus et on chute, on descend. Tac, vous voyez, on descend. Et quand on descend, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre jusqu'à moins 5,41%. OK? Moins 5,41%. Maintenant, ça veut dire, je clique dessus pour laisser ça comme ça. Donc, j'ai fait la mesure de, si jamais ça monte, que ça me donne 3%. Si jamais ça chute, que mon argent que j'ai divisé, la moitié des 50 $, que ça continue à payer, acheter, les parts les quantités de la monnaie à moins cher possible. 5 $, 5 $, 5 $, 5 $, 5 $, jusqu'à sa chute de moins 5,41%. Sauf que le paramétrage que nous faisons pour vous donner, nous faisons en dessous, nous faisons de sorte que vous puissiez trader jusqu'à moins 20% ou bien moins 15%. Ça veut dire si jamais ça arrive ici et que ça continue de briser, il faut que le reste de vos 50 $ divisé en 10, ça puisse protéger votre trade jusqu'ici. Donc, au lieu de moins 5, on fait toujours plus que moins 5. C'est ce qui est là. Je vais vous montrer les détails. Par exemple, je viens ici. Je viens sur une monnaie ici. Je vais voir sur une monnaie arrêtée. Ou alors, je vais dans paramétrage des stratégies. Je clique ici. Tac. OK? Je vais choisir. Voilà, très bien. Ici, c'est, vous voyez, capital de 100. 10%. Je vous montre. Détail. Je clique sur le crayon. OK, je vais sur configuration de la marge. Et vous allez voir. Tac. Non, j'ai mélangé les choses. C'est pas là-bas. C'est pas là-bas. C'est pas là-bas. Configuration de la marge. Je descends, je vais vous montrer. Attendez un instant, 150, 1 60%. Voilà, je vais prendre exemple sur ça. OK? Je clique sur ça, le crayon. Voilà. Premier achat, 125. OK? Et la stratégie, c'est entre 150 et 250. Premier achat, 125. Donc, on a dit diviser en 8. Le pourcentage qu'on veut, 2,5. Donc, on va dans configuration de la marge. Donc là, je retourne
Les 125 dollars, là, on achète. OK? C'est ce que j'ai mesuré là. Donc, l'objectif, c'est de vendre ici. Maintenant, celui que j'ai mesuré en dessous, là, ça veut dire si jamais ça chute et que ça ne monte pas, le reste des 125 là, que le repos divise en 8 parties. Et chaque fois que ça chute dans sa chute, qu'il achète une fois, les 8 parties divisées là, une fois ici, une fois ici, une fois ici, une fois ici. Tant que ça continue de chuter, qu'il continue d'acheter une fois, une fois, une fois, jusqu'à 8 fois. Donc, si ce robot achète une fois, jusqu'à 8 fois, et que la monnaie ne monte pas, il arrête automatiquement et il ferme la paire de marge. En fermant la paire de marge, je viens ici sur configuration de la marge. Donc, vous voyez là, la partie divisée en 8, là, voici les détails. Donc, ici, ça fait 2,5. On va compter 1,5 fois 1, 2, 3, 4. Ça fait déjà 3%. OK? Plus 2,5, ça fait 5%. Ça fait 3%, 2,5. OK, 3 plus 2,5 fois 2, ça fait 5. 5 plus 3, ça fait 8. Plus 2,5, ça fait 10,5%. Donc, ça veut dire le reste d'argent après l'achat des 50 dollars, le reste des 50 dollars, c'est un exemple, je donne, qu'il continue d'acheter dans sa chute de jusqu'à moins 10%. Or, ici, on voit très bien par A plus B que ça peut chuter jusqu'à moins 5,4 et ça ne va pas aller jusqu'à moins 10%. Or, dans le paramétrage ici, on a fait ça pour protéger votre trade. Et si jamais, dans sa chute, ça ne se limite pas à moins 5 et que ça continue, alors dans ce cas, il aura toujours de l'argent pour continuer l'achat. Donc là, on a mesuré, on a dit 3%. Donc, Monsieur Guy, dans ce cas, alors, vous venez ici, vous mettez les 3% ici. Et avant d'acheter la monnaie, vous venez là, tout en bas là, en bas ici, ça ne se voit pas. Alors, vous ne lui dites pas d'aller appliquer le RSI, ni le MACD, ni le stochastique. Sorry, ni le Carnegie. Parce que vous aviez déjà fait l'analyse vous-même et vous avez programmé votre 3%. Donc, vous n'avez plus besoin que le robot aille dans le marché. Parce qu'en appliquant la condition de RSI, ça fait deux choses que vous lui imposez. Il sera mélangé. Il ne va pas vous générer les bons bénéfices, leader. Donc, quand on fait l'analyse soi-même, on vient mettre les 3%. Et on descend ici, on ne choisit ni l'un ni l'autre des indicateurs. Donc, attendez, je vais venir ici. Voilà, je choisis une monnaie, comme par hasard. Celle-ci, quand je viens dans paramètres de commerce, je descends. Supposons que je partais acheter cette monnaie que je ne l'avais pas encore achetée. J'ai mis ici, je mets ici les 3%, OK? Je descends ici, facultative. Je clique sur facultative. Et quand je descends là, je viens cliquer sur prix de déclenchement. Il faut que ça soit sur prix de déclenchement, pas sur RSI ni MACD. Il faut que ça soit là, mesdames et messieurs. C'est quand on envoie le robot pour aller se positionner dans le marché qu'on vient choisir là. Mais quand nous-mêmes, on fait notre analyse technique et on choisit le pourcentage en mesurant, là, on ne vient pas lui dire d'aller faire sur condition. Donc, on achète en même temps parce que la monnaie coûte 100 francs comme on le veut. Mais c'est quand on ne trouve pas des marchandises qui coûtent 100 francs. Là, on vient dire, robot, va dans le marché, tu te positionnes ici. Si la monnaie coûte 100 francs, tu m'achètes ça. Donc, on va choisir plusieurs monnaies pour multiplier nos chances parce qu'en choisissant une monnaie, peut-être que la seule monnaie qui est la seule marchandise va durer avant d'atteindre les prix de 100 francs. Donc, on prend plusieurs marchandises et parmi ces plusieurs-là, s'il y a un qui chute à 100 francs, il achète. Bon, après l'avoir acheté, on va maintenant annuler les autres marchandises qui sont en attente. Et après l'annulation, on va remettre l'argent à la disposition du robot, le reste des 50 dollars là, ou bien le reste de l'argent pour qu'il continue. Maintenant, si notre argent peut nous permettre, pendant qu'on a fait stratégie de 100 dollars, si on a 200 dollars dans notre portefeuille, alors on mettra de sorte qu'il achète deux monnaies. Donc, on va mettre à sa disposition, premier achat 50 dollars fois deux qui font 100 dollars. On met 100 dollars dans le spot, le robot achète et quand il achète,
On annule les autres marchandises, on va remettre les autres $100 qui va prendre pour continuer, qui font $50 divisé en 10 fois 2 parce que c'est 2 monnaies. Donc, voilà comment ça se passe. Ah, j'ai mes yeux qui me fatiguent. Voilà comment ça se passe, voilà comment ça fonctionne, mesdames et messieurs. OK? J'espère que vous avez compris. Donc, ne mélangez pas les choses. Quand c'est le robot qui va aller chercher en utilisant la condition de RSI pour aller choisir si la monnaie coûte $100, 100 francs par pièce, là, on vient ici, on met 1,5. Mais quand c'est nous-mêmes qui faisons l'analyse, on mesure le pourcentage et on vient changer, modifier ici. Donc, vous voyez, on travaille en équipe avec notre robot. Quand c'est lui qui va faire le travail, on lui dit 1,5. Quand c'est nous qui faisons, on prend 3 ou 4 ou 5%. Mais sachez que plus la monnaie est en chute, à partir de moins 10 sur TradingView, vous pouvez vous permettre de prendre 5 ou 4%. Oui, c'est faisable. Je parle d'ici. Là, si par exemple, vous voyez la monnaie est en train de monter, là, je l'ai tracé ici, n'est-ce pas? La bougie est en train de se fondre. Ça veut dire que c'est en train de monter. Si par exemple, vous venez dans TradingView et que là, c'est à moins 10 ou bien moins 12, permettez-vous de prendre au moins 4%. Je vais venir dans 1 heure ou 15 minutes. Regardez très bien. Voyez comment ça marche. La bougie s'est formée. Je l'ai tracée là. Mais elle a commencé à monter. Donc, il y a la certitude par A plus B que cette monnaie va générer les 3%. Voilà. Une autre a commencé à se former. Or, dans 4 heures, on ne voit pas encore l'effet que ça fait. C'est pour ça que j'ai dit, vous mesurez dans 4 heures, vous faites vos plannings dans 4 heures et vous venez dans les courtes heures là pour vérifier si la bougie a commencé à sortir. Voilà, elle a commencé à sortir. C'était 0,7959. Là, c'est passé à 0,7993. Donc, vous voyez là, j'ai A plus B qu'elle va monter tout en restant sur l'option de 4 heures. Voilà. 4 heures n'a pas encore montré bougie rouge, mais cette bougie était là. Elle a commencé à se fondre. Ça s'appelle la pression des acheteurs. Les acheteurs sont en train de mettre la pression dans le marché. C'est pour ça que vous voyez la bougie en train de se fondre. OK? Donc, j'espère que vous avez compris, Monsieur Guy. Maintenant, je vais vous poser la question. Quelle question voulez-vous poser, puisque j'ai fini l'explication? Ouais, merci coach pour ce cours vraiment super. Et il y a nous indiquons lorsqu'on a tracé, on a utilisé la plage de prix, on intègre le prix de déclenchement et le pourcentage de prise de profit. Mais est-ce qu'on Oui. intègre aussi le prix qui convient au pourcentage de prise de profit comment je peux dire, Non, on dans n'intègre rien. On choisit soit un ou l'autre, l'un ou l'autre. Si vous Ah, voulez d'accord. vraiment, si vous voulez vraiment vendre à ce prix, si vous voulez vendre Oui. à ce prix textuellement, vous venez ici. En cliquant ici, en cliquant là, le prix va s'afficher là. Ah, d'accord, ok. Le prix s'affichera là-bas. Je prends le D'accord. marqueur. J'ai tracé ici, là, où ça commence. Oui, Donc, je vais oui. venir tracer où je veux que ça se termine là. En traçant là, ça me D'accord. montre le prix ici. Donc, je vais intégrer ça là-bas. Ou soit je laisse les 3%. C'est l'un ou l'autre. D'accord. Soit je laisse ça, D'accord. ou soit je me vais dire textuellement ça. Donc, c'est D'accord. l'un Merci. ou l'autre. Tout ce que nous faisons, c'est l'un ou l'autre, pas tout à la fois. Donc, c'est bien Merci noté. beaucoup. C'est Ouais. pareil, C'est je bien. vous en prie. C'est pareil dans l'autre sens. Si nous avons D'accord. mesuré et que la monnaie est en chute, OK? Oui. Soit on va dire au robot, elle est en chute, elle n'a pas encore atteint la chute, mais achète-moi là. Là, on va aussi aller programmer ce prix d'achat. De toute façon, nous programmons le prix de la vente là. On peut programmer aussi le prix d'achat. Vous comprenez? Le robot, il fait tout ce que vous lui dites. C'est juste calcul mathématique. Robot, je veux que tu me vends à tel prix. Robot, je veux que tu m'achètes à tel prix. Robot, je veux que tu attends si l'indicateur arrive là. Robot, je veux que tu attends quand ça fait ceci, quand ça fait cela. Il va le faire pour vous. C'est compris? Merci beaucoup. Voilà, donc elle est en train de monter, elle est passée à 99. OK.
Donc, d'ici là ou soit demain, vous allez voir, je vais venir vous montrer cette monnaie va monter parce que elle est à -7, elle était à -8, voilà, elle a diminué -7. OK. Donc là, j'ai terminé, mesdames et messieurs. J'ai terminé l'explication. Je vais maintenant pratiquer, je vais maintenant paramétrer les trois indicateurs, OK? Parce que ce sont les trois indicateurs là que nous avons dans le système Royal Q. Donc là, je ne vais pas supprimer le take profit ni ici la chute. Je la laisse comme ça. OK, donc je vais aller chercher l'indicateur. Mais avant de chercher l'indicateur, on vient enregistrer tout dans la mémoire de notre écran parce que souvent, ça peut s'effacer. En cliquant là, mesdames et messieurs, et quand je clique là, je vais descendre tout en bas et voir enregistrer. Je clique sur enregistrer, voilà, c'est sauvegardé, graphique sauvegardé. Maintenant, je vais aller chercher l'indicateur en cliquant ici sur le plus. Je clique sur le plus et là, je vais aller chercher le stochastique RSI. Nous allons prendre le stochastique RSI, un instant, stochastique RSI, ça, le KDJ, ça, et le MACD. Le MACD, où est-ce qu'il est? Un instant. Convergence, divergence, convergence, divergence. Un instant. Où est-ce qu'il est? Pourquoi il n'est pas là? OK, lui. 1, 2 et 3. Parce que c'est les trois indicateurs là, que Royal utilise. Donc, on va prendre celui-ci qui est mon préféré, lui. Donc, on le prend, on s'en va le programmer, OK? Voilà. Donc, là, c'est marqué 4, 2, 14, 14. Donc, c'est 4, 2, 14, 14. Mesdames et messieurs, cette formation est enregistrée. Donc, vous pouvez la récupérer sur YouTube. Vous regardez bisser, bisser comme un film. Bisser, bisser, bisser jusqu'à ce que vous soyez familiarisé dessus. OK? Donc là, comment est-ce qu'on paramètre l'indicateur? On vient cliquer sur le nom. Chaque indicateur, nous cliquons sur le nom. On clique sur le nom et ça va nous sortir ça. OK? Et nous allons cliquer sur paramètres ici. Paramètres. Là, c'est pour le mettre invisible, pour fermer l'œil. Donc, quand je clique, ça apparaît. Là, c'est pour paramétrer. Et là, c'est pour supprimer. Ici aussi, c'est pour paramétrer. Donc, nous allons cliquer sur le paramétrage qui est là. Et le paramétrage, nous cliquons dessus. Et nous commençons par paramètres en entrée. Mettre en entrée. Et il faut qu'ici soit 4, 2, 14, 14. Longueur RSI. Vous vous rappelez, dans le paramétrage de RSI, là, c'est marqué RSI length 14, longueur stochastique 24. Ici, le RSI de Royal Q, là, le Royal Q a programmé son RSI de sorte que ça ici, ça soit 24 et là, ça soit 14. Donc, je vais aller vous montrer de quoi il s'agit quand je viens ici. Je reste là et je minimise la page, je vais dans Royal Q. Quand je descends, longueur du RSI. Si par exemple, je clique le RSI, le paramétrage du RSI, vous voyez, longueur 6. Et il y a l'autre longueur qui est 24. La longueur courte, c'est 24. Et la longueur moyenne, c'est 12. Et l'autre, c'est 6. Donc, celle-ci, c'est la plus rapide, la ligne la plus rapide. Elle, c'est la moyenne modérée et l'autre, c'est la plus lente. Donc, c'est pareil ici. OK? Donc, ce sont ces paramétrages-là. Dans TradingView, il faut que ça soit là. 14, 12, 2, sorry. Désolé. Il faut que ça soit 4, 2, 14 et 14. La longueur stochastique 14. Et source RSI, il faut que ça soit fermeture. Plage temporaire graphique. Donc, quand vous venez sur paramètres en entrée, c'est juste là que vous changez.
vous ne changez rien. Là, ça reste fermeture. Le reste, vous ne changez rien. OK? Donc, quand ça, vous mettez 4, 2, 14, 14. Vous venez sur style. Style. Alors, style, c'est pour paramétrer les couleurs et mettre le pourcentage des lignes. Parce que sur le stochastique RSI, nous avons 3 lignes comme ça. La ligne du bas, c'est 10. Moi, j'ai mis 10. Normalement, c'est 20. Moi, j'ai mis 10. Et en dessous, c'est 0. Donc, quand la monnaie chute comme ça et qu'elle dépasse la ligne, ça veut dire qu'elle est dans la zone 0. Et le stochastique RSI, nous avons sa biographie dans le système Royal qui explique ce que tout cela veut dire. Je vais vous montrer ça. Donc, ici, ce soit 10% la valeur. La bande inférieure, 10%, la bande du milieu, 50, et la bande supérieure, 90. Donc, ces bandes-là, j'ai mis les couleurs pour qu'on puisse se rappeler. Donc, cette ligne de 90, c'est la bande supérieure, c'est pour ça que ça est au-dessus de 90. Milieu, la bande du milieu, c'est 50 et la bande inférieure, c'est 30, c'est 10. Donc, pourquoi j'ai mis rouge, neutre, ça c'est neutre et ça c'est terminus? Parce que tout ce qui commence en bas, c'est vert. Là, c'est neutre. Et là, c'est terminus. J'ai mis rouge. Ça veut dire, si jamais la ligne, le RSI va vers la ligne du 100, c'est danger, dangereux. Il ne faut pas acheter la monnaie. J'ai mis là vert parce que l'aventure commence ici. Chaque bougie verte se forme par le bas, le marché s'ouvre par le bas et se clôture là-haut. Et la bougie rouge, le marché commence par le haut et clôture par le bas. Prochaine formation, nous allons faire les bougies, le langage des bougies. Donc, mesdames et messieurs, là, le K, c'est le serpent du signal d'achat. Et le D, c'est le serpent du signal de vente. Raison pour laquelle là, c'est rouge, là, c'est vert. OK, donc on vous montre, TradingView vous montre que là, c'est le serpent, ici, c'est le serpent. Là, rouge, c'est la ligne. Ici, noir, c'est la ligne. Ici, vert, c'est la ligne. OK, je répète. Ça, c'est le signal d'achat. Signal de vente, ça, c'est la ligne supérieure du 90. La ligne inférieure, la ligne du milieu, c'est marqué middle, qui est 50%. Et la ligne inférieure, qui est 10. OK? Donc, vous laissez comme ça. Là, c'est le background. Ça veut dire le fond d'écran, le derrière. Votre fond d'écran derrière. Dedans, quelle couleur? Vous mettez couleur comme ça, mais clair. Donc, on va commencer par le cas, la ligne du cas, signal d'achat. Pardon, je n'ai pas là-bas. Signal d'achat. Vous cliquez sur la couleur pour personnaliser et faire l'épaisseur. Donc, K doit être la couleur verte. Vous voyez, tableau de couleurs et vous choisissez la couleur verte foncée ou claire. En choisissant, vous finissez de choisir. L'opacité doit être sur 100, ça veut dire visible. La couleur, vous voulez comment? Visible ou pas visible? Il faut que ça soit visible. L'épaisseur, la ligne, vous la voulez grosse, moyenne ou petite, il faut qu'elle soit sur la deuxième pour que vous voyez bien. Ou si vous expliquez à quelqu'un vos filleuls, il faut qu'il voie bien pour mieux comprendre. Donc là, première barre, deuxième barre, troisième barre, et là, c'est quatrième. Là, vous mettez sur troisième. Et ça, vous touchez le curseur, là, ce truc-là. Quand vous allez à droite, vous voyez, ça met 100, dernière limite. À gauche, ça vous met 0. Donc, vous mettez sur ça. Vous faites pareil. Sur tout. K, D, inférieur, milieu et supérieur. Et background. Donc, nous avons fini K. On a mis sur 100. On a mis l'épaisseur sur barre 2. Et pour passer sur D, il faut cliquer dans le vide pour que tout ça se fasse et vous partez sur le D. On clique dans le vide. On clique le vide comme ça. Vous voyez, là, on passe à D. Là, on clique sur la couleur. Pareil. Là, on prend rouge. Nous prenons rouge. Rouge foncé ou peu importe, rouge, OK? Nous prenons rouge. Et après avoir pris rouge, on vient pareil. Ça, troisième ligne. Tout. On clique dans le vide
Et on passe à la couleur suivante. Donc, faites ça. Vous finissez une couleur suivante, vous cliquez dans le vide. Vous finissez, vous cliquez sur une couleur. Pas ici, hein, vous cliquez là. Parce que quand vous cliquez là, ça va décocher la case. Vous voyez, la case, c'est décoché. Donc, quand ça se décoche, ça passe en couleur gris. Vous cochez toutes les cases, c'est juste sur la couleur, vous venez cliquer pour les personnaliser en les agrandissant ou bien en mettant les couleurs foncées et visibles. Donc ici, la ligne du haut, c'est 90, milieu 50, là, c'est 10. Donc, le background, vous laissez clair, pas foncé. OK? Donc, après avoir tout réglé, on vient alors cliquer sur ces trois boutons ici, mesdames et messieurs. Quand on clique ces trois boutons et on va alors faire ce que nous appelons sauvegarde comme paramètre par défaut. OK? On clique dessus et on vient alors cliquer d'accord. Notez bien qu'on finit de tout faire avant de venir sauvegarder et cliquer sur d'accord. OK? Donc là, c'est bien fait. Ici, on n'y va pas, on n'y touche rien. Il n'y a rien à toucher. Et quand on vient cliquer sur d'accord, réparti sur le graphique, on vient cliquer sur le X. Je clique sur le X, très bien. Donc, vous voyez, c'est bien visible. Voyez-vous comment c'est visible? Si vous montrez à quelqu'un, c'est visible. Maintenant, n'allez pas faire comme ça sur votre écran, sinon on ne verra rien. Vous voyez? On ne fait pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Non. Je dis ça par rapport au leader Andrea. Quand on fait comme ça, on ne voit rien. Il faut mettre une main ici, une main là pour zoomer. Pour zoomer, on zoome comme ça. On zoome. Et quand on zoome, il faut faire de sorte qu'on voit tout entier. Donc, comment faire? On met un doigt ici, un doigt là. Pas ici. Ici, c'est autre chose. Il y a une ligne qui les sépare. Ici, c'est autre chose. Et où il y a l'indicateur, vous mettez les doigts là-bas. Un ici, pareil ici, un ici, un ici. On ne met pas un doigt ici ni un là, non. Ça ne va pas marcher. Donc, un doigt ici et là pour agrandir ou pour minimiser. Voilà, je vais agrandir ou minimiser. Vous voyez, tac et tac, tac et tac. Donc, je fais comme ça, modéré comme ça, de sorte que je puisse voir la fin de l'indicateur et au moins le maximum possible le passé. D'accord? On ne sert pas comme ça, sinon ça va être invisible. Comme ça. Maintenant, il y a une petite ligne invisible ici. Si vous voulez que ça soit grand, vous poussez pour aller en haut. Je fais comme ça. Vous voyez, ça passe en couleur bleue et vous poussez le doigt dessus comme ça pour faire agrandir. Vous voyez, je descends. Ça veut dire que je minimise l'indicateur RSI. Si je veux que ça soit plus grand que la bougie, je fais ça pour il soit bien visible. Pareil, si je vais travailler à ce niveau, c'est la même chose. Je tape ici et je descends l'indicateur pour mieux voir ça. Voyez-vous, tac, 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 tac. Il faut savoir manipuler. Donc, on joue avec l'écran comme ça. L'est, ouest, est, ouest, nord, nord, sud, nord, sud. Mais quand vous mettez un doigt ici et un doigt là-bas, ça ne va pas marcher. Vous voyez, nord, sud, ça va faire autre chose. Vous n'allez rien voir, ça va faire autre chose. Ça va vous donner un mot de tête. Donc là, je clique ici pour que le bleu apparaisse et je monte un peu l'indicateur. Et je vois bien ici. OK? Donc, l'indicateur a été paramétré. Donc là, toujours sur 4 heures, mais il faut toujours guetter quand les deux serpents brisent cette ligne-là. C'est ce qu'on appelle la zone du 0%. La zone du 0%, vous avez les fortes chances que la monnaie monte. Je vais aller programmer l'autre indicateur qui s'appelle MACD et on va aller voir dans Royal Q les détails de ces indicateurs par image et tout. OK? Donc là, c'est fait là, c'est paramétré. Je vais l'enlever pour aller chercher l'autre. Je l'enlève en cliquant ici et je fais ça. Poubelle. OK. Donc, je clique le plus et je vais chercher le mardi. FX indicateur. Convergence, divergence, c'est celui-ci. Donc, pour que tout soit ici en favori, il faut aller dans technique et cliquer sur l'étoile. Vous écrivez le nom, vous cliquez l'étoile. Vous écrivez le nom, vous cliquez l'étoile. Donc, en regardant la vidéo, vous allez voir chaque indicateur avec les détails ici. OK? Donc, nous allons prendre le
mardi, le moyen mobile. On a fini avec le RSI. On va ici. J'ai dit, on tapote une fois pour que ça devienne bleu clair. Après, on va là. Donc, voici le mardi, mesdames et messieurs. Le mardi, voici comment il se présente. Nous avons 4 choses différentes. Histogramme vert, histogramme rouge, la ligne du zéro et ces 2 RSI. Le mardi aussi contient le RSI, pareil. Donc, vous voyez, on achète toujours la monnaie quand les 2 combattants, les 2 adversaires qui sont vous et moi, là, bleu, acheteur, rouge, vendeur. OK? Donc, ces 2 indicateurs-là, ces chiffres ici nous montrent leur position. Donc, si le rouge ou bien le bleu est au-dessus, ça veut dire la couleur bleue va être en haut. OK? Et les chiffres de la couleur bleue sont plus hauts. Parce que là, c'est -5. Ici, c'est -4. Donc, -5 est plus bas que -4. OK? Donc là, ici, on a personnalisé. Je l'ai mis en couleur bleue aussi. Vous pouvez mettre en vert pour que ça corresponde les bougies vertes. Ici, la ligne du dessus, signal d'achat. Celui qui est au-dessus en bleu, là, c'est le signal d'achat. Signal d'achat et l'autre, c'est le signal du vent. C'est la ligne la plus rapide. Donc, vous pouvez la mettre en vert pour correspondre aux bougies vertes. Rouge égale à bougie rouge. OK? Donc, mesdames et messieurs, ici, on revient, on vient toujours là, mardi, on clique dessus et paramétrage avec l'œil, tac. Il n'y a rien à changer ici. Hein. Ici, on ne change rien. Ça reste pareil. Sur style, on ne change rien. On va sur paramètres en entrée. Donc, il faut que tout soit coché. Histogramme, mardi, signal, ligne du zéro. Ouais. Signal, le mardi, signal. La ligne du zéro, ce sont les points, les lignes pointillées là. J'ai fait ça épais pour que ça soit bien visible. Donc, la seule chose que vous changez, les seules choses que vous changez, ce sont les couleurs pour les épaissir. Et ici, c'est déjà bon. Mais là, les lignes, il faut les épaissir pour mieux voir. OK? Donc, ici, ça nous montre que dans ce groupe-là, c'est le lot des histogrammes. Vous voyez? Le lot des histogrammes. Et à partir de là, c'est le lot des, comme ça, du RSI et des lignes. Donc, histogramme, vous voyez, on nous montre histogramme ici, ça veut dire, là, les lignes pointillées. Histogramme, ce sont les barres que vous voyez comme ça. Vert, tac, 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 rouge. Là, vous avez fait là. Donc, dans les histogrammes, nous avons les verts, mais ça commence vert foncé et vert clair. Nous avons aussi le rouge, vert, rouge foncé, rouge clair. Et là, ce sont les 2 serpents qui font les croix d'ordre ou bien les croix de la mort. OK? Donc, vous cliquez dessus, tac, et vous faites la couleur un peu épaisse, un peu foncée, vous voyez? La couleur foncée. De toutes les façons, vous n'avez rien à faire parce que les couleurs sont déjà là. C'est juste les bas là qu'il faut épaisse, il faut faire ça grand, là. OK? La couleur 100% et l'épaisseur sur la 3e barre. OK? Pour que ça soit visible, mesdames et messieurs. Donc, quand vous finissez de tout faire, n'oubliez pas de venir ici, sur les 3 points, sauvegarder en paramètres par défaut. Je clique dessus et je viens cliquer d'accord. Donc, il faut que ça soit visible. Maintenant, pour plus de visibilité sur ces pointillés-là, je repars là-bas, c'est la ligne du zéro. Vous voyez? Vous cliquez là pour rendre ça bien épais. Parce que très souvent, c'est là. Mais si vous voulez bien voir, mettez là. Ou là. Je vais mettre là. D'accord? Et ça reste sur 100%. Je viens paramètres par défaut et d'accord. Là, c'est bien visible. Donc, mesdames et messieurs, cet indicateur, comment est-ce que RoyalQ l'utilise? Parce qu'il est dans le système RoyalQ. RoyalQ vous dit, si vous choisissez cet indicateur, quand il va aller dans le marché, il n'achètera la monnaie que quand ces deux-là se croisent, le petit ciseau commence, pas quand ça finit de commencer. Je vais vous montrer une partie, vous allez voir. 15 minutes. Attendez, je vais voir. Non, pas ici, ici, c'est pas intéressant. Je vais mettre 4 heures. Non, c'est déjà où je vais mettre une semaine. Non.
une journée. Non, je vais vous montrer une bonne occasion. Non, ok. Là, j'agrandis bien. Voyons qui vous dit, il achètera la monnaie si vous mettez sur cet indicateur-là que quand la croix d'or se passe ici. Vous voyez, croix d'or inférieure à la ligne 0. Ça veut dire en dessous cette croix-là, ce croisement que nous appelons croisement, ce ciseau-là. Là. C'est-à-dire la ligne du signal d'achat doit être en bas et qu'elle vienne croiser la ligne rouge, qui est le signal de vente. Donc, ça veut dire la ligne bleue veut prendre le dessus. Et quand ça se passe, il faut que ça se passe en dessous de cette ligne-là, pas au-dessus. OK? Donc, ça veut dire quand ça se croise là, vous avez les fortes chances que la monnaie monte. Donc, quand ça se croise en bas, là, c'est quand vous dites à Royal Q d'aller acheter. OK? Parce que Royal Q a déjà programmé de sorte que les histogrammes rouges finissent de se former et le croisement. Donc, vous voyez la fin des histogrammes, le croisement s'est passé là. Je montre un peu pour que vous voyez. Le croisement s'est passé à la fin des histogrammes, ça correspond là. OK? Et après le croisement est venu les histogrammes verts. Donc, après chaque fin d'histogramme, change le marché. Donc, si par exemple, la croix d'or se passe ici, à ce niveau-là, vous voyez, vert a fini de se former, la croix s'est passée en haut. Quand ça s'est passé en haut, qu'est-ce que ça veut dire? C'est signal de vente. Vous voyez comment ça chutait? Donc, voyons qu'on achète la monnaie. Si vous choisissez cet indicateur, il achètera à ce niveau. Maintenant, quand vous venez faire votre analyse, vous, si vous voyez en option des 4 heures, que cette croix-là a commencé ici, vous partez chercher le stochastique RSI plus cette croix-là, sans ces histogrammes rouges, et vous rentrez dans le marché. Pas quand les histogrammes rouges commencent, c'est le début des histogrammes rouges. Là, vous rentrez dans le marché, et avant de rentrer, vous mesurez votre take profit. Là, ça veut dire c'est autre chose. Vous ne demandez pas au robot d'aller chercher la monnaie pour vous. Là, c'est vous-même qui êtes parti chercher la monnaie. Et quand cet indicateur, cette croix se passe, ça veut dire la monnaie, le prix est au niveau de 100 francs comme vous voulez. Vous rentrez et vous prenez 3% moins 300 ou bien 200, voilà. Pas 1,5. Si vous utilisez 4 heures, vous prenez 1,5%. Mais ça veut dire que vous ratez beaucoup d'occasions de gagner de l'argent. Parce que 4 heures, là, on vient sur 4 heures pour prendre gros bénéfices. J'espère que vous avez compris. Donc, voici comment l'indicateur MACD fonctionne. OK? Donc là, j'ai fini. Je vais supprimer. Je vais aller chercher plus et je vais chercher le KDJ. C'est le KDJ. Le KDJ fonctionne comme le stochastique RSI. Je clique dessus, tac, et j'y vais. Voilà. Je ne peux pas bien cliquer. Je ne vais pas, tac, KDJ, tac, voilà. Et je vais là. Très bien. Donc, voici le KDJ, mesdames et messieurs. Le KDJ, il est très facile. Vous voyez là, le KDJ, on l'utilise aussi et pareil comme le stochastique RSI, mais sauf que lui, il a des couleurs en bas, comme ça. Donc, après chaque barre vient l'autre barre. Donc là, vous voyez, grosse barre verte, le marché était en barre rouge, le marché est en chute. Donc là, les signaux sont là. Ça, c'est signal d'achat, signal de vente. Les trois là sont signal de vente. Donc, pareil, quand il y a un croisement, regardez très bien. Après le rouge, là, le grand rouge est venu un petit vert. C'est pas sûr. Mais le croisement a eu lieu là. Le croisement, les trois lignes se sont croisées ici. Regardez bien le ciseau. Il y a un ciseau qui s'est formé là. Quand les trois se croisent, ça s'appelle la croix d'or. La croix d'or, là. La ligne verte était en bas. Elle a croisé les deux petites lignes là. La croix d'or, vous voyez, après la croix d'or, tac, ça fusait. Donc, quand les trois là se croisent, pendant que le vert est en bas, après le croisement, ils viennent se séparer comme ça. Donc, quand j'agrandis, vous allez voir. Après chaque croisement, ils se séparent. Regardez bien. Après chaque croisement, ils se séparent.
Donc, vous attendez toujours quand le croisement se passe. Regardez bien, tout ici. Après chaque croisement, mesdames et messieurs, là, parce qu'il faut bien agrandir pour mieux voir. Après chaque croisement, il se sépare. OK? Donc, le cas de 10 s'utilise comme ça. Vous l'utilisez. Mais moi, je préfère le stochastique et le mardi. Le cas de 10, là, la vert est venue, commence, commence la rouge, l'aventure rouge. Donc là, elle vous montre par A plus B que la monnaie va chuter. C'est pour ça que j'ai dit, quand vous faites l'analyse et qu'il n'y a pas de certitude, ne vous prenez pas la tête. Vous voyez, c'est passé à -7. Là, en train de, ça a commencé à rechuter, c'est passé à -8%. Donc voici comment le cas de 10 se présente. J'espère que vous l'avez vu. Je vais sur le paramétrage. Il n'y a pas grand-chose, hein. Il faut que ça soit comme ça. Tracer, tracer, tracer. Background, background, ça veut dire le fond d'écran. Couleur 0, couleur 1, couleur 0. Fond d'écran, OK? Donc, voici les 3 serpents. Maintenant, le serpent du signal d'achat, il est toujours en bas, tout en bas, parce qu'il commence en bas pour monter. Et le signal de danger, il est en haut. C'est pour ça qu'on vous met toujours tracer le signal, le serpent. Moi, j'ai mis la couleur verte. Donc, pareil, vous cliquez sur la couleur, vous mettez soit 100 ou 90, vous mettez soit là, la troisième barre, et vous repartez, pareil ici. Donc, dans le mardi, le signal d'achat là, doit être plus grand que les deux autres. Donc là, comme j'ai mis la troisième barre, les deux autres là, je vais mettre deuxième barre. OK? Je clique ici, je mets deuxième barre. Après, je vais cliquer sur les 3 boutons, sauvegarder et d'accord. Donc là, vous voyez, on voit ça visiblement. Tout à l'heure, on ne voyait pas bien. Donc, le signal d'achat, là, il doit être plus grand que les autres et mettez en couleur verte pour que ça corresponde. Là, regardez, c'est monté la bougie verte. Chuter, elle a chuté. OK, vous voyez? Monter, chuter. Donc, voici comment on paramètre cet indicateur. Donc, après avoir paramétré, on va toujours ici pour sauvegarder sur le graphique. Je clique là, je descends. Et quand vous venez enregistrer et que c'est gris, ça veut dire que ça a été déjà automatiquement enregistré. Mais quand c'est noir, vous cliquez dessus, ça va s'enregistrer. Et bingo, c'est sauvegardé. Donc, voici comment ces 3 indicateurs se programment. Maintenant, comment connaître le détail et comment ils fonctionnent, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez dans le système OyarQ. Raison pour laquelle j'ai dit, créez vos comptes pour pouvoir lire les informations de chaque indicateur ou chaque traceur. Là, je viens là, je confirme, je sors d'ici. Voici où vous trouvez les informations. Vous venez sur la page d'accueil, là, et ici, cliquez sur plus, manuel de guide, là. Parce que dans toutes choses que vous achetez, que ce soit appareil ou, comme on appelle des choses, ou voilà, électroniques, ou soit des choses simples comme table ou porte, ou peu importe. Il y a toujours des manuels où on vous dit ce qu'il faut faire, comment placer, ce qu'il ne faut pas faire, ainsi de suite. Donc, voici les 3 magnifiques indicateurs qui sont là. OK? Quand vous cliquez sur le RSI, qui est mon préféré, on vous a tout dit ici. Tout est lu ici. Le RSI, condition de déclenchement et départ pour l'analyse technique en trading. RSI, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Relative Strength Index. L'oscillateur, là, ils se sont trompés, comme c'est en anglais, ils ont mis ensemble. Un magnifique ou bien, voilà, bon oscillateur utilisé pour estimer l'intensité des récentes augmentations et diminutions des prix des actifs. Des actifs, c'est quoi? Des cryptos. De par sa simplicité, le RSI est devenu l'un des indicateurs les plus utilisés dans le marché financier. Vous voyez, tout le monde utilise, pas que dans la crypto, même les marchés financiers, ça veut dire achat, vente d'or, dans la banque, tout ce qu'on fait en ligne. Dans le marché financier, lorsqu'un actif continue d'augmenter en prix, le RSI s'approche de 100. Vous vous rappelez, j'ai dit 90 en haut.
J'ai tracé les 3 lignes, 90 en haut, 50 au milieu et 10 en bas, c'est 0. Donc, quand on dit ça s'approche des 100, ça veut dire que c'est en train de monter. À l'inverse, si un actif continue de baisser en prix, le RSI s'approche de 0. Le RSI est généralement divisé en 3 zones. La zone au-dessus de 80, qui est la zone de 90 que j'ai tracée, ça veut dire que c'est au-dessus de 80, indique que l'actif peut être surestimé et qu'il existe des risques de baisse en prix. Donc, j'ai mis la couleur rouge en bas pour vous rappeler qu'on n'achète pas la monnaie au niveau du 90. On vous dit ici par A plus B que c'est risqué, ça va baisser. On continue. Zone de surachat indique que l'actif est surestimé et qu'il existe des baisses de prix. Zone de survente est la ligne vers la ligne du 0, c'est la 3e ligne. Là, on dit vers la ligne du 20. Ici, c'est 10. Et quand ça vient comme ça, vert, c'est là-bas Royal qui achète la monnaie pour vous. Donc, voilà, vous avez toutes ces informations. Et en plus de cela, on vous a montré en image ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous prenez un capture d'écran, vous zoomez et vous allez comprendre. Pareil avec les autres indicateurs. Donc, voici tous les détails. Vous voyez que Royal Q, vous n'achetez pas, vous ne payez pas les 110 $ que pour qu'ils vous achètent et vendent les actifs. Hein. Vous payez les 120 $ pour qu'ils vous montrent les monnaies, les meilleures monnaies sélectionnées dans chaque portefeuille, pour qu'ils vous donnent les indicateurs, les détails de chaque indicateur, pour qu'ils vous mettent en alerte les monnaies quand il faut acheter ou programmer quand il faut vendre, pour qu'ils vous mettent les monnaies en pause et demander voir jusqu'à 1000% pour investir, pour l'utiliser aussi pour investir en long terme. Donc, avec une seule somme de 120 $, ce service provider peut vous faire multiples choses à la fois. Donc, voilà, nous venons à la fin de cette magnifique formation. Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre précieux temps que vous m'avez accordé. Et à qui pose la question, payer l'abonnement de quoi? De TradingView ou de Zoom? Qui a posé la question, s'il vous plaît? Qui a posé la question? Je ne comprends pas. Votre question, c'est quoi? Votre question s'agit de quoi, Newton? OK. Peut-être que M. Newton est parti. Donc, mesdames et messieurs, nous venons à la fin de la formation. Voilà. J'espère que vous avez appris et noté quelque chose. Là, la porte est ouverte pour des questions. Je vois une main levée. Donc, M. Guy, vous pouvez poser votre question. Merci. Merci, coach Aminata. Lorsque vous paramétriez le RSI pour les couleurs, les premières lignes, c'est écrit K et puis D, je crois. Et qu'est-ce que ça signifie K et D? K et D, ça signifie signal d'achat et signal de vente. Signal de vente. Ah, d'accord. Vente, c'est D et K, c'est achat, c'est ça? Ou bien l'inverse? Je partage mon écran. Oui, K et D. K, j'ai mis la couleur verte. Ah, C'est donc, signal achat, d'achat. ouais. Donc, c'est achat. Oui. Le Et la serpent, deuxième les question, deux c'est... serpents. Voilà. D, Oui, c'est vente. K, c'est vert. Achat. d'accord. Mhm. La deuxième question, c'est sur le KDJ. Le KDJ, euh, il y a il y a trois courbes en dehors de l'achat et la vente. Et je crois que l'achat, c'est en vert. Et Oui. il y avait une courbe en jaune et l'autre en orange, je crois. Oui. Ben, je ne sais pas ce que les deux autres Oui. représentent. Les trois là, l'autre, Oui, tous les trois présentent achat et vente. Donc, l'achat, le signal d'achat, c'est la verte. Donc, si elle oui, croise les deux et qu'elle monte la monnaie, ça veut dire qu'il faut acheter la monnaie, elle va monter.
Maintenant, si elle vient croiser dans l'autre sens, ça veut dire que ça va chuter. Ah, OK. Je croyais qu'il y avait un qui s'appelait, enfin, un qui représentait les ventes. C'est Merci les deux, beaucoup. Merci. c'est les deux qui représentent les ventes. Et la verte représente l'achat. Achat. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. OK. Donc, s'il n'y a plus d'autres Oui, questions, madame, s'il vous plaît, c'est le même, c'est le KDJ là. oui. Sur ma liste là, je ne vois pas de, je sais pas en français, je ne sais pas comment ça se dit. Le seul indicateur que je vois en cas là, c'est Klinger, oscillateur et puis no sous, je sais pas, je ne retrouve pas ça, le KDJ. Vous parlez de quoi? Sur votre... L'indicateur là, le KDJ là. Oui. Je ne le retrouve pas dans ma liste. C'est pas comment Dans votre liste de quoi? de code d'indicateur sur TradingView là. Oui. Vous suivez la leçon 2, vous allez voir comment ça a été paramétré. J'ai expliqué comment on met ça. Comment Non, on pas le ajoute. paramétrage, le nom. Le nom. C'est-à-dire, Vous ce êtes n'est sûr pas que vous écrit. avez mis le nom et ça ne sort pas? Oui, je ne retrouve pas. Vous êtes parti dans technique ou bien vous êtes parti dans favori leader? Non, dans la chose qu'on appelle technique. Si vous ne La trouvez pas, c'est technique. que vous n'êtes pas dans technique leader. Voilà, je vais dans technique. Ouais, données techniques, ouais. Je ne vais pas là, je suis là. Oui, oui, dans la recherche, ouais. Voilà, cas de dire. Ah, c'est ce genre. Bon. ADJ. Donc, c'est bon. Hmm, Allô? oui. C'est bon ou pas? Bon, chez moi, ils ont mis KDJ 21, Lambos 21. Je ne retrouve pas ce... Donc, leader, là, je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous mettez KDJ, quand vous mettez KD et J, ça va Mhm. sortir automatiquement ça, ça, ça et les autres. Et vous choisissez le premier. D'accord, je vais chercher. C'est Ok, bon? merci. Ou bien vous voulez Et en partager fait, votre nom pour qu'on voie? ah, d'accord. Non, merci. Je vais chercher si je ne trouve pas, je vais vous faire signer en inbox. Hein. Voilà, donc c'est bon, je pense qu'on a fini là. On va clôturer. Je Merci. vous souhaite bonne Donc, soirée. Aminata, l'analyse technique en timing, combien de temps ça peut, c'est une question subsidiaire. Combien de temps normalement ça peut prendre maxi pour que on soit dans, disons, dans la limite de temps pour pouvoir passer un ordre? Il n'y a pas de temps, leader. Quand vous indiquez, quand vous faites votre analyse, si les indicateurs vous disent d'acheter, vous partez acheter la monnaie. Il n'y a pas de Oui, temps. oui, mais quand je... Oui, oui, d'accord, ok. Ben, parce que tout évolue assez vite sur le marché. Donc, s'il y a... D'accord, j'ai compris. Vous évoluez vite si vous partez mettre sur 15 minutes ou 30 minutes. Si vous mettez sur 4 heures, vous avez tout le temps, leader. D'accord, merci. C'est bon? Oui. Voilà. Donc, je pense qu'on a fini, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Et puis, demain, c'est quoi, samedi? Samedi ou dimanche pour la suite. Donc, aujourd'hui, nous avions fait, je vais noter, leçon 4. OK. Donc, nous avons sauté leçon 3 parce que normalement, c'était censé suivre les bougies, le langage des bougies. Donc, nous allons faire ça. Je vais marquer samedi le 5, 05, 10, 24. OK. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Bye. Bye. Bye bye. Allez.